Miel mortel. Épisode 16. Mise à jour par Gildas de Paris. Je pris la clé et je la conduisis à la maison comme elle me l'a demandé. Dans le véhicule, c'était un silence de cimetière. Elle alluma une cigarette et commença à fumer. Elle était vraiment sur les nerfs. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Elle avait un regard foudroyant qui rimait avec la vengeance. Après quelques minutes de route, nous nous trouvâmes enfin chez elle. Une fois sortie de la voiture, je vis à Kouba, et elle avait l'air plutôt surprise de me voir ici. Je me dirigeai vers sa portière et la lui ouvris comme j'en avais l'habitude. Je pris également son sac à main et la suivis dans la maison. Arrivé au salon, je marquai une pause. Elle prit les escaliers pour monter en chambre. Au moment de rentrer dans sa chambre, elle jeta un regard en arrière et vu que j'étais immobilisé en plein milieu du salon, elle me fit un geste de la main. Je ne comprenais pas la gestuelle des sourds-muets, mais je compris sur le champ qu'elle voulait que je la rejoigne en chambre. Je fus saisi d'une grande peur, je jetai un regard de gauche à droite comme si j'allais m'enfuir. Ensuite je la suivis désespérément la tête baissée. Les mêmes paroles qui me tracassaient l'esprit me vinrent à nouveau en tête. Plus petit que c'est fini pour toi, tu mourras plus grand que. C'était vraiment fini pour moi. Je voulus appeler ma princesse Aïcha pour lui faire mes adieux. Lui dire que j'étais désolé de l'abandonner à jamais. Car la femme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, allait me prendre la vie. Mais une force invisible me retenait. Une fois arrivé dans la chambre, elle me demanda de m'asseoir sur le lit, je le fis immédiatement. J'étais troublé et tourmenté, si la peur tuait je serais déjà mort ce jour-là. Elle fit sortir de son tiroir une bouteille d'alcool avec 2 coupes de verre. Elle se servit et ensuite me servit également. Elle avait déjà commencé à siroter quelques gorgées en me regardant avec une sérénité à couper le souffle. J'avais mon verre de whisky en main. J'ai cru qu'elle allait m'empoisonner avec cette boisson, raison pour laquelle je la tenais encore en main. Elle s'avança vers moi, s'assit à mes côtés et entama la conversation. « Comment te sens-tu mon amour ?» me demanda Sabrina. « Je vais mal ma sirène, tu me terrorises avec ton attitude. » Elle cacha son visage entre ses mains et éclata de rire comme si ce que je venais de dire était drôle. Tu es marrant mon amour. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé au point de disparaître sans laisser de traces? Ai-je fait quelque chose de mal? J'aurais voulu lui cracher la vérité au visage, lui rappeler ses pratiques malsaines, déraisonnables et qui se comptaient dans les mauvaises mœurs. Mais j'étais pas en position de force pour le faire. Rien de grave ma sirène, il s'est trouvé qu'à ton absence, ma copine m'a avoué qu'elle était enceinte de moi. Cette nouvelle a changé pas mal de choses en moi. J'ai voulu t'appeler pour rompre avec toi mais j'en ai pas eu le courage, voilà pourquoi je suis resté sans nouvelles. Je suis désolé, ne le prends pas en mal. Elle me fit un regard de tigre, se leva et commença à faire le tour de la chambre. Tu sais mon amour, c'est pas à toi de décider qui rentrera ou sortira de ta vie. Tu diras à ta copine Aïcha de se trouver un autre mec car tu es désormais à moi seul, répliqua Sabrina. Mais ma sirène, elle était là avant toi. Je suis navré, je ne peux lui dire ça. J'ai déjà fait sa dot aux yeux de ses parents et des miens. Elle s'approcha de moi, ensuite me demanda de boire une gorgée de mon verre de whisky. Je lui fis savoir que j'avais pas soif. Elle insista à ce que je le fasse. Je refusai de nouveau en brisant le verre de whisky au sol. J'en avais plus qu'assez d'obéir à ses ordres. Elle fut animée d'une colère pas possible. Elle prit la parole et me dit « Mon amour, tu veux jouer? Ok, on va jouer mais sache que j'en ressortirai victorieuse. Si tu refuses de rompre avec Aïcha, j'engagerai une personne pour la faire disparaître à jamais avec ton bébé. STP ne touche pas à ma femme et à mon enfant. Ils sont ce que j'ai de plus précieux dans ce monde, dis-je en la suppliant de ne pas faire du mal à ma famille. Le choix se trouve entre tes mains.
Je t'aime et je ne suis pas prête à te laisser me glisser entre les mains. J'ai tout mis à ta disposition pour que tu oublies cette fille, mais en vain. Sabrina, c'est elle que j'aime, je vais te restituer tout ce que tu m'as remis comme cadeau s'il le faut pour retrouver ma liberté. Malgré toutes mes supplications, elle ne voulut entendre raison. Dans sa tête, elle était figée, sa décision était irrévocable. La facette obscure de Sabrina se dévoilait peu à peu sous mes yeux. J'étais insignifiant devant elle. Mais pour protéger ma famille, j'étais prête à tout. À un certain moment de la discussion, je restais silencieux. C'est elle qui avait la parole, elle me grondait, me menaçait. Impuissant face à ces menaces, mes larmes se dévoilèrent. J'avais mal dans l'âme, la douleur qui émanait de moi brûlait mon être. Elle m'observait en train de pleurer et s'approcha de moi, me leva la tête en disant « Tu vaux mieux mon amour, ne gâche pas ton avenir avec cette fille. Je te rendrai riche comme moi. Quitte-la et viens vivre avec moi. Je te donnerai une forte somme que tu lui donneras afin de t'oublier. Ne te torture pas bébé. Sabrina, tu ne peux pas comprendre. Je l'aime, je me sens plus dans cette vie que tu me proposes. STP, si tu m'aimes comme tu le dis, rends-moi libre. » En pleurant à chaudes larmes. Pendant que je continuais à plaider auprès d'elle, mon téléphone se mit à sonner. C'était ma princesse Aïcha. Je décrochai l'appel. « Allô bébé, tu es où ? J'ai vu Elton, il m'a tout expliqué. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux savoir car je suis inquiète mon bébé. » Je ne pus ouvrir ma bouche pour donner le moindre détail à ma princesse Aïcha. Mes larmes continuaient de couler, je respirai un grand coup et je lui répondis. La suite dans l'épisode 17. Mise à jour par Gildas de Paris.